Thierry Blandinière m'a rejoint, président directeur général d'Invivo. De nouveau, vos missions chez Invivo. Voilà, Invivo, c'est l'Union nationale des coopératives à la base. Donc, c'est à peu près 200 coopératives qui sont adhérentes de l'Union. Donc, derrière 350 000 agriculteurs, la moitié de la ferme France réunis pour acheter et vendre ensemble. Acheter des intrants et vendre des céréales globalement. C'est un groupe qui a évolué depuis 2014 à 2000, donc maintenant 25, puisqu'on a décidé en 2014, dans le plan stratégique, c'est de faire des acquisitions, de créer un grand groupe industriel européen. Donc dans la transformation des céréales, on a fait plusieurs acquisitions. Donc la dernière, Soufflé donc négoce et Soufflé groupe. Et donc du coup, on est devenu le premier acteur européen avec maintenant 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 15 000 salariés dans le groupe. Alors allons sur ce sujet de la souveraineté. On peut la décliner d'ailleurs sur diverses thématiques alimentaires, énergétiques. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas dépendre des autres ? Ça, c'est un enjeu très important parce que dans l'agriculture, on dit souvent qu'on est souverain en France, que c'est bien, on a perdu notre industrie, il faut la retrouver, mais que l'agriculture est là. Oui et non, parce que finalement, l'éléphant dans la pièce, quelque part, le chaînon manquant, c'est les engrais. Et les engrais, ça fait le lien avec les importations, la question de souveraineté et la production d'engrais. Savez-vous qu'on importe 100% de nos engrais sont importés. Sans engrais, il n'y a pas d'agriculture. Donc, il faut absolument corriger ce point-là. Pendant la guerre, il y a 2 ans, entre l'Ukraine et la Russie, le cours des engrais est monté à 800 € la tonne. On s'est retrouvé complètement dépendant d'un prix qui pesait sur la compétitivité française. Donc, on a décidé, nous, d'investir avec d'autres partenaires dans une usine à base d'engrais verts dans le nord de la France pour relocaliser la production d'engrais. Et ça, c'est un enjeu essentiel quand on parle de souveraineté. C'est un des exemples. On a plusieurs cas comme ça. Un des exemples, mais en tout cas un exemple important. Très vraiment symbolique. On va parler maintenant compétitivité des industries françaises. Est-ce qu'on sait être assez compétitif ? On retrouve toujours les écarts de compétitivité qui sont bien connus. Je crois que le président de Michelin est bien exprimé. On a des écarts importants avec l'Allemagne sur les coûts du travail. On a des écarts sur le coût de l'énergie par rapport notamment aux États-Unis. Donc il faut qu'on arrive justement à essayer de trouver des solutions, des palliatifs pour renforcer encore plus notre compétitivité en jouant sur d'autres paramètres, sachant qu'on a un handicap sur le coût de l'énergie et de la main-d'œuvre. Ce qui n'est pas évident, ça veut dire derrière il faut innover, il faut faire être plus productif. Donc il faut gagner en productivité, encore meilleur que les concurrents pour compenser ces 2 handicaps. C'est un long chemin. Alors lancement aussi parce que ça intègre plusieurs process comme transformation numérique, la durabilité qui peut influencer les nouvelles techniques, l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous voyez les choses et puis les enjeux pour les mois à venir dans un contexte complexe? C'est très, très compliqué, mais en même temps on a anticipé. En 2017, savez-vous qu'on a créé une Digital Factory où on a réussi à collecter toutes les datas agricoles. Donc la data, c'est une valeur et donc ça nous permet de mieux contrôler ce qu'on appelle l'agriculture du futur. C'est une agriculture plus précise, moins dépendante des intrants et qui a un bon rendement, qui garantit un revenu à l'agriculteur. Donc il a son application, l'agriculteur, il est capable à la parcelle près de doser l'utilisation de son eau, ses intrants, tout en garantissant son rendement, donc son revenu. Et ça, c'est l'avenir de l'agriculture, une agriculture moderne, connectée, avec des datas qui sont valorisées, qui apportent une traçabilité aussi sur la sécurité alimentaire aux consommateurs. On sait clairement que pour telle baguette, ça viendra de tel blé dans tel champ. Tout ça, c'est maintenant très connecté. Et donc, il fallait beaucoup investir. C'est un investissement de plus de 100 millions d'euros qu'on a fait. On continue. Et donc, du coup, c'est bien parce que ça nous projette sur le futur. Ça nous permet demain de garantir, par exemple, qu'on est sur une chaîne alimentaire complètement décarbonée. Et donc, in fine, quand on arrive sur la baguette de pain ou, par exemple, sur une canette de bière, par exemple, quand on parle d'orge brassicole, eh bien, on pourra dire, voilà, cette bière est complètement décarbonée, cette baguette est complètement décarbonée. Donc, on a apporté des solutions au réchauffement climatique. Dernière question, pourquoi c'était déterminant, important pour vous d'être ici aujourd'hui à Global? Pour moi, c'est important parce qu'on est dans l'agriculture, première transformation, deuxième transformation, et on a besoin de se connecter avec les filières industrielles. Parce que l'agriculture, c'est aussi de l'industrie. On voit souvent l'agriculture comme Martine à la ferme, vous voyez, bon ça existe en circuit court, mais la réalité quand même sur les céréales, c'est de l'industrie. Donc il faut qu'on soit connecté avec les filières industrielles pour aller chercher de l'innovation, créer des liens sur l'énergie, notamment c'est essentiel. Donc voilà, c'était l'intérêt du salon, parler à des gens qu'on ne voit pas quand on travaille dans nos silos. Merci Thierry Blandinière, président directeur général d'Invivo. Merci d'avoir été avec nous. Désolé pour ces petits aléas techniques. Si ça marchait, tant mieux. Mais voilà, on s'est entendu, c'est déjà un bon point.